Alors, l'électricité et le corps humain, ça ne va pas vraiment ensemble. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est l'électricité, je l'ai dit, ça veut toujours descendre à terre, mais ça prend un conducteur. Alors, vous avez appris, il y a l'électricité, il y a la tension, il y a le courant électrique et il y a des isolateurs ou la résistance à l'électricité. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous avez un fil puis il y a du caoutchouc dessus, alors le caoutchouc, c'est la résistance à l'électricité. Alors, c'est pour ça que vous pouvez toucher au fil électrique. Mais il y a beaucoup de matériaux qui ne résistent pas à l'électricité, qui ne sont pas des isolateurs, mais ils sont des conducteurs. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, des bons matériaux qui peuvent conduire l'électricité? Oui, c'est vrai, les métals. Hein? Les métals, ça conduit bien l'électricité. Alors, quelle sorte de métal conduisent l'électricité? Le cuivre, c'est un très, très bon matériel pour conduire l'électricité. Un autre matériel, c'est l'aluminium. Le aluminium, nous autres, à Nova Scotia Power, on utilise beaucoup de fils d'aluminium parce que c'est très, très léger. Alors, c'est encore meilleur pour nous autres parce que sur le fait des poteaux, si on a un fil puis c'est plus léger, c'est encore meilleur. Ça conduit bien l'électricité puis ça pèse pas beaucoup. Y a-t-il d'autres matériaux qui conduisent l'électricité? C'est de l'eau, n'est-ce pas? Alors, si on a de l'eau salée, ça conduit bien l'électricité parce que l'eau salée, c'est un très, très bon conducteur d'électricité. Puis même si l'eau n'est pas trop salée, il y a encore beaucoup d'impuretés dans l'eau, puis ça conduit l'électricité. Et c'est pour ça que l'électricité, c'est tellement dangereux pour le corps humain. Parce que notre corps humain, c'est fait surtout, il y a beaucoup dans le corps humain. Et c'est pour ça que si nous autres, maintenant, le corps touche un fil électrique, qu'est-ce qui arrive, c'est que, puisqu'on est surtout fait avec de l'eau, l'électricité va passer à travers de notre corps, puis va descendre à terre. Et qu'est-ce qui arrive, c'est quand l'électricité passe à travers du corps, ça va chauffer, ça va faire de la chaleur. Alors l'eau va bouillir, le sang va bouillir. Et ça peut brûler le tissu dans votre corps, ça peut faire votre cœur arrêter de battre, ça peut arrêter vos poumons, que vous ne pouvez pas souffler maintenant. Alors ça peut être très, très dangereux. Puis encore pire, c'est que si tu as ta main comme ça, puis tu vas toucher un fil électrique, ça cause aussi les muscles à contracter. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas fermer ta main sur le fil, puis tu peux pas lâcher le fil. Et tu vois que c'est le fil, il y a de l'électricité dans le fil, mais tu peux pas le lâcher. Alors c'est encore pire. Alors c'est pour ça que l'électricité, puis le corps humain, puis l'électricité, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble du tout. Il y en a des fois qui survivent quand ils touchent l'électricité, mais ils sont très, très chanceux. Mais on ne veut pas prendre la chance. Et c'est pour ça qu'ici, à Nova Scotia Power, on veut vous donner ce module ici. On veut vous parler à propos de l'électricité. On veut vous parler à propos de la sécurité autour des lignes électriques. Alors, à Nova Scotia Power, nous autres, les employés qui travaillent sur les lignes, comme moi, je suis un ingénieur à Nova Scotia Power, ça fait que je ne travaille pas tellement sur les lignes, mais on a des personnes qu'on appelle les Power Line Technicians, les techniciens qui travaillent sur les lignes électriques. Et eux, ils sont très qualifiés pour travailler sur les lignes de très haute tension. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des gants comme ça, des gants en caoutchouc, c'est du gros caoutchouc, comme vous pouvez voir. Alors, c'est un peu difficile pour moi, comme un ingénieur, je ne pourrais pas travailler sur mon ordinateur avec ces gants ici, là. Mais eux, ils sont très, très qualifiés pour travailler sur les lignes électriques. Ces gants ici, ils les font tester à tous les 3 mois pour faire sûr qu'il n'y a absolument pas de trou dans ces gants ici. Parce que même un tout petit trou dans ce gant ici, puis le technicien qui travaille sur les lignes électriques pourrait se faire tuer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça pour faire sûr qu'il n'y a absolument pas de trou. Alors, il n'y a pas d'air qui sort dedans. Alors, avec ces gants ici, ils utilisent aussi comme des poteaux comme ça, des poteaux où ils peuvent les rallonger et travailler sur les lignes électriques. Alors, ces poteaux ici, c'est des isolateurs en soi-même. Alors, avec ces poteaux ici, ils peuvent toucher le fil électrique et ils seront pas mal. Et comme un poteau comme ça serait utilisé pour
comme l'équipement comme ça. L'équipement comme ça, c'est un fusible. Fusible sur les lignes électriques. Et le technicien électrique peut mettre ça là-dedans et ouvrir la porte et enlever l'électricité. Alors, ils sont très, très bons, très, très qualifiés. Et des fois même, ils doivent travailler encore plus proche des lignes électriques. Ils doivent même travailler sur la ligne avec leurs mains, avec leurs gants même. Alors, à ce temps-là, ils mettent du très, très gros caoutchouc comme ça sur les lignes électriques. Alors, ils mettent ça sur la ligne et ensuite, quand ça, c'est sur la ligne, ça, c'est un isolateur. Alors ça serait pour les lignes qui vont d'une tension jusqu'à 25 000 volts. Alors, ce ne serait pas pour les lignes de 345 000 volts. La tension est beaucoup, beaucoup trop haute pour ces lignes-là. Mais pour la tension jusqu'à 25 000 volts, ils peuvent mettre du caoutchouc comme ça, puis ça leur permet de travailler autour des lignes. Mais ce caoutchouc ici, c'est très, très pesant. Alors, ils ne laissent pas ça sur la ligne pour toujours. Ils laissent seulement là sur la ligne pour quand ils travaillent, et ensuite, ils l'enlèvent sur la ligne. Alors, tu peux voir, tu peux ouvrir puis l'enlever. Puis aussi, il y a aussi des couvertures comme ça, des couvertes, où ils peuvent mettre ça sur les fils, puis envelopper les choses, comme ça, ils peuvent travailler autour des lignes. Alors, c'est comme ça que les employés de Nova Scotia Power peuvent travailler autour des lignes électriques, puis qui se font pas mal. Ils travaillent aussi avec les camions. Alors, les camions de Nova Scotia Power, vous pouvez voir, les gros camions, et qu'est-ce qui arrive, ces camions-là, quand ils vont dans l'air du temps, ils sont aussi très, très propres, très, très nets, et ils ont aussi des bons isolateurs dans la chose qui va dans l'air du temps. Alors, c'est pour ça que les camions même, ça fait partie aussi de la sécurité des techniciens électriques en Nova Scotia Power.